Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Marie Helenska. Bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de la CSC, le syndicat chrétien. Et pour faire court, et ceux qui n'ont pas une très bonne mémoire, c'est vous qui avez remplacé Claude Rollin lorsqu'il a quitté la CSC pour entrer en politique. Exactement. Est-ce que vous attendez à des négociations difficiles pour Deleuze? Les négociations d'un plan social d'une ampleur telle que celle-là sont toujours des négociations difficiles. Et donc nous espérons en tout cas que Deleuze sera fidèle à sa tradition de concertation sociale et qu'on en trouvera des solutions qui sont des solutions au bénéfice de l'ensemble des travailleurs du groupe Deleuze et qui donneront surtout des perspectives et un avenir au secteur de la distribution. Ouais. Donc demain, ce sera un conseil d'entreprise. Oui. On va en savoir un petit peu plus sur les intentions de la direction. C'est quoi l'enjeu de la réunion de demain? L'enjeu de la réunion de demain, c'est que la direction précise le pourquoi elle veut un plan de restructuration, qu'elle précise aussi ce qu'elle met sur la table par rapport à ce plan de restructuration. Et du côté des organisations syndicales, évidemment, il y aura une contestation du fait qu'il faille licencier plus de 2000 travailleurs dans le secteur. C'est pas rien, 2000 familles qui vont demain se retrouver en difficulté. Ouais. Tout cela pour une question... Vous dites licenciement, la direction de Deleuze, elle parle d'un plan où on n'est pas sûr que ce sera des licenciements, ce sont des suppressions de postes, on parle de 2100 équivalents temps plein je pense, mais avec l'idée que peut-être une partie de ces postes serait transférée vers des franchisés. C'est la grande tradition dans le secteur, mais ça veut dire quand même une perte de pouvoir d'achat très importante dans un secteur où on travaille beaucoup à temps partiel, dans un secteur où les salaires ne sont pas très élevés, et donc de toute manière ça voudra dire de la casse sociale. Et nous serons très attentifs dans les discussions pour Deleuze, comme pour ailleurs d'ailleurs, pour les autres secteurs, à ce que les travailleurs ne portent pas seuls le poids de la restructuration, mais que des mesures structurelles soient aussi prises, à la fois pour structurer et donner des perspectives au secteur de la distribution, et à la fois au sein de Deleuze, pour faire en sorte qu'on ne rémunère pas seulement demain les actionnaires de Deleuze, mais que l'on tienne compte aussi du personnel qui est présent dans les magasins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on franchise un magasin, qu'on le transfère donc à un partenaire franchisé, on n'applique plus les mêmes barèmes et il y a du dumping social? Il y a en tout cas de la concurrence très claire, puisque quand on franchise un magasin, cela veut dire que c'est un indépendant qui est à la tête du magasin, cela veut dire qu'on change de commission paritaire et donc on change aussi les conditions de rémunération et les conditions d'exercice du travail. La flexibilité est déjà particulièrement développée dans le secteur de la distribution. Et donc ce seront des points effectivement auxquels les délégués syndicaux et leurs permanents qui seront autour de la table au conseil d'entreprise seront particulièrement attentifs. Ouais, quand Deleuze annonce jusqu'à 2500 suppressions de postes et la fermeture ou le transfert de 14 magasins, c'est quoi? C'est une position de début de négociation pour faire peur et on va limiter la casse au final, ou c'est réellement une crainte que vous pouvez avoir? Ça, ce sera déterminé demain au conseil d'entreprise. Et donc là, il faudra faire la part des choses entre l'effet d'annonce et la réalité de ce qui sera sur la table. Mais nous disons aussi clairement que ça ne peut pas être le début d'un mouvement qui vise à démanteler les conditions sociales et les conditions de travail dans l'ensemble du secteur de la distribution. Et quand Deleuze met sur la table de négociation aussi les conditions de rémunération, c'est quelque chose dont vous pouvez discuter, ou c'est un engrenage dans lequel vous ne mettrez pas le petit doigt? La discussion, elle se fera autour de la table de négociation. C'est la tradition et c'est comme cela que ça doit se faire. Mais simplement rappeler quand même que les secteurs de la distribution ne sont pas des secteurs dans lesquels on gagne rubis sur l'ongle. Ce sont des secteurs où, je l'ai dit, la flexibilité est importante, où les contrats à temps partiel sont importants. Deleuze a la réputation d'être un bon employeur dans le secteur. Ça veut dire un employeur respectueux de ses travailleurs. Et nous entendons que cela reste le cas pour l'avenir. C'est très important. Vous avez été surpris à la CSC par l'annonce de la semaine dernière ou pas? Nous avons été surpris en tout cas par l'ampleur de l'annonce, ça c'est clair. C'est vrai que les résultats étaient en diminution ces dernières années, mais quand je regarde aujourd'hui les primes qui ont été données aux dirigeants de Deleuze qui sont partis et qui s'élèvent à plus de 17 millions d'euros, ça laisse quand même songeur. C'est pour l'ancien administrateur délégué. Pour l'ancien administrateur délégué et d'autres membres de la direction, ça laisse quand même songeur quand on voit qu'aujourd'hui on met sur la table sans trop sourciller plus de 2000 emplois en jeu. Ouais. Est-ce qu'après Deleuze, il faut craindre qu'il y ait des mécanismes semblables à Cora, à Colruyt, chez les autres concurrents? Chez Cora, en tout cas, on a entendu la semaine dernière qu'il y avait du mouvement. C'est un système de magasin qui est très différent du système de magasin Deleuze tel qu'on le connaît maintenant. Et donc, je le dis clairement, nous ne souhaitons pas entrer dans une spirale de compétition acharnée entre les enseignes. Le secteur de la contribution, sont déjà concurrents. La distribution est déjà un secteur
ultra concurrentiel. Ouais, frappé de plein fouet par le hard discount. Par le hard discount, mais ce n'est pas une raison non plus pour que le personnel de ce secteur soit toujours dans une course à la moindre rémunération. Le consommateur n'y gagne rien au final. Quand je regarde aujourd'hui les pertes que va faire Delhaize simplement parce que les produits frais ne sont pas mis en rayon, parce que les magasins sont fermés, etc., ce sont aussi des gaspillages qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui. Alors, les magasins ont tous réouvert aujourd'hui. Est-ce que demain, il y aura des actions à l'occasion de ce comité d'entreprise ou pas? On ne peut pas l'exclure, certainement pas, mais notre volonté, en tout cas comme organisation syndicale et comme CSC, ce n'est pas de fermer l'ensemble des magasins. Nous sommes dans une procédure qui va prendre du temps, et donc nous voulons aussi que la procédure puisse se passer dans les meilleures conditions. Donc pas question de fermer l'ensemble des magasins, mais il est possible effectivement qu'il y ait des magasins qui soient fermés. Demain, pendant la journée? Demain, pendant la journée ou à d'autres moments. Et vous allez couvrir les actions spontanées ou vous demandez aux affiliés CSC de garder leur force pour plus tard, puisque vous venez de nous dire que la négociation est longue? Nous demandons clairement à ce que l'on ne ferme pas l'ensemble des magasins, mais s'il y a des actions, elles seront évidemment couvertes. Alors, Bart de Wever vient d'être confirmé dans sa mission d'informateur, prolongée d'une semaine jusqu'à mercredi prochain. Vous avez eu des contacts avec l'informateur ou pas du tout? Pas encore à ce stade, mais donc maintenant que M. de Wever est prolongé dans sa mission, nous voulons lui envoyer un signal clair, c'est qu'il est temps de se préoccuper au-delà des coalitions possibles du programme et du fonds. Et donc on ne construira pas demain de la prospérité économique sur un désert social. Donc nous avons rappelé avec les autres organisations syndicales nos priorités adressées au futur gouvernement. Je ne sais pas quelle est la stratégie de M. de Wever quand il est informateur. Je vois aussi qu'il ne met rien par écrit, par exemple. C'est dire à quel point il a peur de tout, peur des fuites, peur des contacts qu'il a. Il nous semble que c'est de mauvais augure pour le gouvernement à venir. On ne travaille pas en cachant les choses, on travaille dans la transparence et dans l'ouverture par rapport aux partenaires de demain. Donc vous lui avez adressé un courrier, l'ensemble des organisations syndicales, avec le syndicat socialiste et le syndicat libéral également. Et dans ce courrier, vous indiquez notamment qu'on ne peut pas toucher à l'index. C'est un tabou absolu pour les organisations syndicales? Qu'est-ce que c'est l'index aujourd'hui? C'est ce qui permet à vous, à moi, mais aussi aux retraités et à tout le monde, de maintenir son pouvoir d'achat et donc de maintenir aussi le niveau de consommation dans ce pays. Demain, de ne plus avoir de mécanisme d'index, ça veut dire aller vers des diminutions de salaire. Les diminutions de salaire, ça veut dire avoir une dépression dans l'économie qui est encore beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment tout sauf le signal qu'il faut envoyer. Donc oui, l'index est un tabou pour nous. Oui, l'index est un mécanisme extrêmement important de préservation du pouvoir d'achat. Il y a d'autres tabous auxquels vous souhaitez que le prochain gouvernement, quels que soient les partenaires qu'il compose, ne touche pas? Au-delà des tabous, il y a surtout des priorités. Une réforme fiscale ambitieuse qui permette de faire contribuer les revenus qui ne contribuent pas aujourd'hui. Je suis scandalisée de voir à quel point on met toujours du côté politique l'accent sur les économies à faire en sécurité sociale et au niveau de la fonction publique, et que l'on ne parle toujours pas de taxe sur les transactions financières, qu'on n'invoque toujours pas un impôt sur la fortune, qu'on ne globalise toujours pas les revenus. C'est plus de notre temps de fonctionner comme cela, donc ça nous allons le redire, mais aussi que nous avons besoin de pouvoirs publics qui soient en capacité d'investir, de dynamiser l'économie, de créer de l'emploi. Cela nous permettra aussi d'éviter d'avoir à sanctionner ceux qui sont victimes aujourd'hui et privés d'emploi, comme les demandeurs d'emploi. Marie Lenska, ce n'est pas la direction qu'on est en train de prendre. Si Bart de Wever monte une coalition à droite ou au centre droit, ce sera plutôt pour baisser les charges salariales pour les entreprises. C'est ça qui est dans le programme. Ça veut dire que vous allez être en opposition, en rupture avec le prochain gouvernement de Wever s'il doit voir le jour. Ce n'est pas parce que les vents sont mauvais que nous rentrons aux abris, et donc nos priorités, elles ont été définies avant les élections, elles resteront après les élections. Ouais. Est-ce qu'on a un handicap salarial en Belgique? On a des difficultés dans certains secteurs qui sont particulièrement soumis à la concurrence internationale. Et donc nous avons toujours dit comme CSC que nous étions ouverts à un débat sur le coût du travail dans certains secteurs, mais que nous ne voulions pas d'une discussion sur le coût du travail globalement, et d'autre part que la compétitivité ne se résume pas simplement à des questions de salaire ou à des questions de coût du travail, mais elle signifie aussi des efforts en termes d'innovation et de recherche. Et là-dessus, la Belgique est à la traîne, et donc c'est un des points qu'il faudra mettre sur la table à l'automne. Alors, est-ce qu'on peut toucher à notre système de retraite et envisager de porter l'âge de la pension à 66 ans en 2020 ou à 67 ans en 2030, comme l'ont préconisé des rapporteurs d'une commission installée par Sabine Laruelle et Alexandre De Croo? Le rapport des experts pension est beaucoup plus nuancé que cette présentation un peu abrupte seulement sur l'augmentation de l'âge de la retraite. Les journalistes retiennent toujours les petites phrases, vous allez me dire. Mais c'est quand même ce qui est écrit noir sur blanc dans le rapport. Non, il est écrit noir sur blanc dans le rapport qu'il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Et donc un des scénarios est celui-là, mais ce n'est pas le seul.
je veux dire deux choses par rapport au débat sur les retraites. Les retraites vont continuer et le système de retraite va continuer à évoluer. Nous sommes demandeurs que les pensions soient relevées parce qu'aujourd'hui elles sont parmi les plus basses d'Europe. Oui, ce que disent les experts quand même, c'est qu'on va avoir du mal à les payer à terme. Non. Les experts disent simplement que tout le poids des pensions ne peut pas reposer seulement sur les actifs et donc il faut trouver d'autres sources de financement pour financer les pensions. Ça, c'était aussi écrit noir sur blanc dans le rapport. Et le deuxième élément que je veux mettre en avant, c'est que les experts en appellent aussi à ce que, par exemple, dans le régime des travailleurs indépendants, on relève les cotisations de manière à préserver l'équilibre du régime. C'est important. Ils disent enfin que les pensions, ce n'est pas seulement une question de financement et de coût, mais c'est aussi une question de contrat social avec les retraités et contrat social entre les générations, entre les actifs et les pensionnés. C'est un élément particulièrement important. On ne fera pas demain de réforme des pensions contre les actifs d'aujourd'hui et contre les retraités d'aujourd'hui ou les retraités de demain. Merci Marie-Hélène Scard d'avoir été l'invitée de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer.